Boucle d'or et les trois ours. Il était une fois trois ours qui vivaient dans une maison au fond des bois. Le premier était un ours très grand, immense, géant. Le deuxième était de taille moyenne. Et le troisième, enfin, était tout petit, minuscule, rikiki. Et ce jour-là, les trois ours s'apprêtaient à prendre leur petit déjeuner. Le premier dans son bol très grand, immense, géant, le deuxième dans son bol de taille moyenne, et le troisième dans son tout petit bol minuscule, rikiki. Comme la bouillie était brûlante, les trois ours décidèrent de sortir se promener le temps de laisser tiédir leur petit déjeuner. La maison n'était jamais fermée à clé. Ces gentils ours n'en voyaient pas l'utilité, sûrs que personne n'oserait entrer chez eux sans y être invité. Ce jour-là, pourtant, une fillette aux boucles dorées passa près de là et, poussée par la curiosité, ouvrit la porte et entra. Mise en appétit par le parfum de la bouillie, Boucle d'or s'approcha du petit déjeuner. Elle plongea une cuillère dans le plus grand bol. « Aïe !» s'écria-t-elle. « Oh, c'est chaud !» Puis elle goûta la bouillie dans le bol de taille moyenne. « Burk !» rouspéta-t-elle. « C'est froid !» Enfin, elle plongea une cuillère dans le plus petit bol. « Miam ! Ce n'est ni trop froid, ni trop chaud, juste comme il faut. » Elle mangea la bouillie tout entière. Rassasiée, Boucle d'or voulut se reposer dans un fauteuil. Elle grimpa sur le plus grand des trois, mais le trouvait trop dur. Alors, elle sauta sur le fauteuil du milieu, mais le trouva trop moelleux. Elle finit par s'asseoir dans le plus petit des trois et s'exclama « Hop là! Celui-ci n'est ni trop dur, ni trop moelleux, c'est juste bon pour moi. » Mais le minuscule fauteuil était fragile et à force de se trémousser, la fillette fit craquer l'assise. De plus en plus fatiguée, Boucle d'or se dit qu'il devait y avoir des lits dans ce logis. Elle explora toutes les pièces et découvrit une grande chambre avec trois lits. Un très grand, immense, géant, puis un moyen, et enfin un tout petit, minuscule, rikiki. La fillette se glissa dans le plus grand, mais le matelas ne lui convint pas. Elle avait la tête trop en l'air et les pieds trop en bas. Elle se glissa dans le lit du milieu, mais ce ne fut pas mieux. Cette fois, sa tête était trop en bas et ses pieds trop en l'air. Finalement, elle choisit le tout petit lit et murmura. « Quel bonheur! Ce matelas est parfaitement plat. » Puis, elle s'endormit. Pendant ce temps, les trois ours avaient rebroussé chemin. Ils étaient affamés et impatients de prendre leur petit déjeuner. Aucun d'eux ne s'attendait à ce qu'il allait trouver. « Oh, quelqu'un a trempé une cuillère dans ma bouillie !» rugit l'ours très grand, immense, géant. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie aussi !» grommela l'ours de taille moyenne. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie, et là, toute finie !» Gémit le tout petit, minuscule rikiki de sa toute petite voix. Les trois ours inspectèrent la maison. Le plus grand vit que le coussin de son fauteuil était enfoncé. « Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil !» rugit-il de sa grosse voix. «
Quelqu'un s'est assis dans le mien aussi, comme la l'ours de taille moyenne. Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil et l'a tout cassé. J'ai mis le plus petit des trois de sa minuscule voix. Les trois ours allèrent ensuite dans la chambre. Le plus grand s'aperçut que ses draps étaient défaits. Quelqu'un s'est couché dans mon lit, rugit-il de sa grosse voix. Quelqu'un s'est couché dans le mien aussi, grommela l'ours de taille moyenne. Quelqu'un s'est couché dans mon lit et s'y est endormi, chuchota le plus petit des trois de sa minuscule voix. Réveillé peu à peu par les voix des trois ours, Boucle d'Or ouvrit un œil, puis deux. En voyant les trois ours penchés sur elle, elle fut prise d'une énorme frayeur. La fillette se leva d'un bond et s'enfuit par la fenêtre qui était ouverte. Le plus grand des ours répara la chaise du plus petit, le moyen lui prépara un nouveau bol de bouillie, et tous les trois prirent enfin tranquillement leur petit déjeuner. Quant à l'imprudente fillette aux boucles dorées, les trois ours ne la revirent jamais. Choupi, maman attend un bébé. Aujourd'hui, papa et maman ont une grande nouvelle à annoncer. Choupi, tu vas avoir une petite sœur ou un petit frère. Mais il est où le bébé? Maman sourit. Il est dans mon ventre et il grandit doucement. Il faudra patienter jusqu'aux vacances pour le voir. Oh là là, c'est dans longtemps. Choupi touche le ventre de maman. Bonjour bébé. Hi, on dirait qu'il a bougé. Oui, il te dit bonjour. Moi, je veux jouer avec le bébé. Tu sais, quand il naîtra, le bébé sera tout petit et ne saura pas parler, ni marcher, ni jouer. Dis maman, on peut aller au square? Je suis un peu fatiguée, mon choupi. Demande à papa de t'y amener. Choupi est tout fier. Ma maman, elle a un bébé dans son ventre. À la maison, Choupi fait un dessin pour le bébé. C'est très gentil, dit papa. On va l'accrocher au-dessus de son lit. Tous les jours, Choupi demande. Il arrive quand le bébé? Bientôt mon chéri, sois patient. Enfin un matin, maman part à l'hôpital. À très vite mon choupi, sois bien sage avec mamie. Le lendemain, choupi et papa vont voir maman. Voici ta petite sœur. Bonjour jolie Fanny. Je suis ton grand frère, Choupi.